Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. L'ex-président Macky Sall sera appelé devant la justice selon le gouvernement. C'était à la suite d'une déclaration faite ce vendredi par le porte-parole du gouvernement sénégalais Moustapha Ndiaye Sarré sur la radio privée RFM, où il déclarait que l'ancien président devrait faire face plutôt à la justice et que cela était inévitable. Il fera face à la justice. Il est le premier responsable d'actes extrêmement graves qui ont été posés donc durant sa gestion du pouvoir. Il réagissait par rapport aux différents rapports sur la gestion des finances publiques sous l'époque Macky Sall de 2012 à 2024. Le président sénégalais est considéré comme complice de cette mauvaise gestion et selon le gouvernement sénégalais actuel, il doit comparaître devant la justice. A rappelé que Macky Sall, depuis après avoir rendu le pouvoir, n'est plus au Sénégal, ne vit plus au Sénégal, même pour les élections législatives de novembre 2024. Il a dû faire sa campagne sur les réseaux sociaux, de manière par visioconférence. Devra-t-il revenir au Sénégal pour faire face à la justice? Comment envisager son avenir politique dans le pays? Nous en parlons avec nos invités. Et je commence par vous, Sanavayuel, Sadio Etchou. Macky Sall, même bien loin du Sénégal, devra faire face à la justice parce que son nom revient finalement ces derniers temps en ce qui concerne les rapports fournis sur la gestion des comptes publics. Macky Sall devra justifier cela parce qu'il a été le premier responsable, à en croire le porte-parole du gouvernement sénégalais. Non, je pense que si de tels propos sont tenus par le porte-parole du gouvernement, ça veut dire que c'est une machine qui est lancée et qui ira sûrement à son terme. C'est normal dans un état de droit, puisque par principe, l'état de droit, c'est cet état-là où nul n'est au-dessus de la loi. Et encore que l'intéressé, l'individu, il n'est plus président de la République pour bénéficier des immunités, il devient un citoyen ordinaire. Et c'est normal que toute personne qui a été au contact des affaires publiques puisse répondre des faits qu'on pourrait lui reprocher éventuellement. Et donc je pense que cela va dans le fonctionnement normal d'une république. Lorsque l'on remarque des irrégularités dans une gestion passée, lorsqu'on remarque que des montants ont été sciemment maquillés, notamment les éléments sur la dette sénégalaise, qui rattrape aujourd'hui, puisque la notation du Sénégal a été dégradée suite n'est-ce pas, à cette affaire. Il faut que ceux qui ont eu à gérer le pays sous Macky Sall puissent être entendus avec lui-même pour que les responsabilités soient situées. Était-il au courant? Était-il passif? A-t-il vu faire sans réagir? A-t-il bénéficié d'éventuels détournements? Je crois qu'on aura besoin de lui devant la justice sénégalaise pour répondre, n'est-ce pas, de tous ces éléments. Et il faut que dans ce contexte, la procédure soit claire dans le respect des droits et dire que, par principe, il est innocent, il est appelé à justifier. Peut-être qu'il va donner des explications qui vont le blanchir. Peut-être qu'il ne serait pas en mesure de donner, d'expliquer ce qui va l'enfoncer. Et donc, il faut aller avec sérénité vers ce procès-là pour que les responsabilités soient situées. Parce qu'il s'agit de fonds publics. Les fonds publics, c'est des fonds qui sont financés par les impôts des citoyens. Et c'est normal que ceux qui ont gouverné, ceux qui ont été au contact des affaires publiques, puissent répondre vis-à-vis de la loi. Certains estiment que c'est une chasse aux sorcières ou d'une autre manière que le pouvoir actuel a du mal à exécuter son plan et fait preuve d'incompétence. Voilà pourquoi il s'acharne sur le sort de Macky Sall. Non, vous savez, je ne pense pas que les choses sont ainsi, puisque dès les premiers jours de la présidence du duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils ont annoncé des audits qui ont abouti à des rapports. Et donc, c'est sur la base de ces rapports-là
qu'on veut écouter l'intéressé. Et si c'est le porte-parole du gouvernement qui annonce des poursuites, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments accablants qui nécessitent la présence de Macky Sall devant un tribunal, devant des juges, pour qu'on lui pose un certain nombre de questions, pour qu'il donne certaines explications et que ses collaborateurs soient écoutés. C'est très important pour que ce passif-là soit liquidé de manière sereine, dans le respect des lois en vigueur, dans le respect des droits de l'accusation, etc. et dans le respect de l'état de droit lui-même. C'est des choses qui sont prévues par la loi, et donc il faut que la loi fasse son travail jusqu'au bout, et loin des considérations politiciennes. Moi, je n'ai jamais apprécié, ou bien j'ai toujours mal vu dès que un acteur politique est inquiété, on parle d'acharnement, on parle de chasse aux sorcières. Moi, je dis non, il faut aller dans le fond. Dans le fond, c'est-à-dire, nul n'est au-dessus de la loi, et nous tous, nous sommes appelés à répondre des actes que nous avons posés ou que nous posons. Merci beaucoup. À vous, Sanaveyel Sadio. Alors, Gabin Djaro, le gouvernement annonce une poursuite contre l'ex-président sénégalais Macky Sall et devra faire face à la justice pour se prononcer sur ces vides constatés dans la gestion des fonds publics. Il a présenté un rapport financier en quittant le pouvoir. L'audit présenté par la Cour des comptes montre un grand gap. Il va falloir qu'il se prononce. Oui, n'en déplaise à ceux-là qui parlent de la chasse aux sorcières. S'il y a chasse aux sorcières pour recouvrer quand même les richesses de la nation, il faut le faire. Et le gouvernement ne s'est pas levé, est-ce nihilo comme ça pour accuser Macky Sall. C'est suite à la publication du rapport de la Cour des comptes, rapport qui est mis à la disposition de tout le monde. Et tout le monde peut consulter aujourd'hui quand même ce rapport-là, où il y a eu véritablement assez de gap, comme tu viens de le dire. Macky Sall n'est pas un super Sénégalais. Il est Sénégalais comme tout le monde, sauf que il a eu la chance de présider aux destinées de ce pays-là, et c'est grâce aux Sénégalais qui l'ont porté à la tête de ce pays. Un pays n'est pas un moulin. Quand on te met à la tête d'un pays, on parle de la res publica, la chose publique, et tu te dois de bien gérer. Tu ne viens pas pour te remplir les poches, tu dois bien gérer pour le pays et que les citoyens en trouvent leur compte. Mais bizarrement, dans la plupart de nos pays, on constate que, je parle pour tous les pays africains pratiquement, on constate que ces chefs d'État-là, dès qu'ils viennent, ils créent un clan autour d'eux et qui s'en mettent plein les poches et qui s'enrichit terriblement. Il y a des gens qui sont même plus riches que le pays. En un rien de temps, depuis quand un politicien qui ne fait pas des affaires, quelqu'un qui n'est pas un businessman, il devient milliardaire. Et on l'a vu dans le cas de Macky Sall depuis fort longtemps. Les gens décriaient cette attitude-là où on met en place des projets. Un projet qui peut coûter peut-être 20 milliards, on dit que c'est 50 milliards, on met 30 milliards en poche, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos pays où quelqu'un, il finit de gérer, on constate un gap, après, il se cache derrière la carapace politique pour dire que non, on est en train de me faire la chasse aux sorcières. Macky Sall a eu à gérer. Le duo Diomaye et Sonko étaient venus, ils ont promis la transparence. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand on choisit la démocratie, on la choisit avec tout ce qu'il contient, tout ce qu'elle contient. On a vu en France, Dominique de Villepin, il a été accusé, condamné avec sursis. L'ancien président, Jacques Chirac, il a été accusé pour détournement de fonds et condamné à 2 ans de sursis. On a vu Sarkozy actuellement, il a les bracelets aux pieds. Donc, à un moment donné, il faut faire les choses de manière claire et transparente. Et c'est ce que le duo Diomaye et Sonko est en train de faire. Moi, je les applaudis. Parce qu'à un moment donné, ça va créer un bon précédent pour que ceux-là qui vont venir demain, ils sachent que il faut bien gérer le pays. Les deniers publics ne sont pas des deniers personnels. Il faut bien gérer pour que, même après moi, qu'on puisse voir que, bon, véritablement, j'ai eu à bien gérer. Mais quand on vient au pouvoir et qu'on s'en met plein les poches, et à un moment donné, quand on veut partir, on amnistie tout le monde, tout son clan, mais à un moment donné, la justice va faire ce travail. Et moi, j'encourage la justice sénégalaise à continuer par creuser et à voir véritablement les gaps qui ont été créés par la gestion de Macky Sall, et que ceux-là qui sont là aujourd'hui, à savoir Diomaye et Sonko aussi, fassent bien, gèrent bien le pays pour que demain, après l'audit, après les comptes, on puisse savoir qu'eux au moins, ils ont eu à bien gérer. Mais pour le moment, ce qu'ils peuvent récupérer auprès de Macky Sall,
qui le récupère, il doit venir répondre devant la justice. Et accuser aussi ne veut pas dire tu es coupable. S'il y a des gens qui sont coupables, peut-être, il va répondre devant la justice. Et c'est à la justice maintenant d'arriver à éclairer la situation pour qu'on sache véritablement qui a fait quoi dans le dossier maquis, détournement de fonds et autres là. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Adam Adjaro, que dire de la situation? Macky Sall, bien loin du Sénégal, devra toujours avoir un regard sur la situation dans ce pays, puisque le gouvernement annonce qu'il devra comparaître devant la justice pour justifier ses déficits budgétaires remarqués dans le contrôle des exercices budgétaires sous sa mandature. La Cour des comptes a présenté un rapport, un audit des comptes, qui a révélé une fuite de plusieurs milliards de francs CFA, presque 100% du PIB du Sénégal, et devra faire face à la justice pour se prononcer. Oui, vous savez, on ne peut pas tout réduire à la politique. C'est vrai que lorsque vous prenez le parcours de Diomaye Faye et Sonko, on aurait au premier regard conclure à une attitude de revancharde. Mais vous savez comment ça fonctionne lorsque nous prenons les finances, cette matière-là où pratiquement lorsque vous accusez, ça veut dire que vous avez des éléments assez factuels, des éléments qui permettent véritablement de mettre en cause quelqu'un. Aujourd'hui, vous prenez la Cour des comptes comme les autres inspections de régulation, de contrôle d'État, ils sont dans une logique en réalité de faire remarquer des approches, mais ces approches d'abord, comme ça se passe chez nous lorsqu'on fait les audits au niveau de la Cour des comptes, on vous renvoie ce qui est fait. Donc vous avez la possibilité en réalité de justifier ce qui est mis en cause ou non. Et je pense que c'est à cette étape-là dont actuellement, Kabel le disait tantôt, nous ne sommes qu'à l'étape des accusations. Donc ça voudrait dire quelque part que Macky Sall a l'opportunité de pouvoir justifier ce qui est relevé. Et moi je suis très content que soit la Cour des comptes qui le fait. Ce n'est pas une question d'opinion politique qui est exprimée. Donc aujourd'hui, nos États ont des problèmes. Les sont de côté, les notes d'avancement ou d'évaluation, où les pays même partent pour justifier en réalité. Macky Sall a fait son temps. Il a eu quand même à poser des actes, que ces actes-là soient salvateurs ou pas. De toutes les façons, lorsque vous dirigez un pays, vous êtes jugé en faveur de vos actifs et des passifs également. Et donc, je pense que lorsque vous partez, et moi, je ne suis pas d'accord sur des gens qui inventent certaines valeurs en disant véritablement, lorsque vous venez, il faudrait véritablement faire en sorte que la morale voudrait qu'on puisse couvrir un certain nombre d'actes, histoire de pouvoir donc continuer. Or, je l'ai dit ici, lorsque vous venez, le duo Macky Sall Sonko sont venus, ils seront évalués au prorata ils seront évalués au prorata de ce qu'ils feront. Mais cela ne va pas écarter le fait que s'il y a eu des maladresses constatées dans la gouvernance de Macky Sall, que cela puisse être révélé. Et moi, je suis content de pouvoir donc l'entendre, de dire que voilà, c'est la Cour des comptes. Et donc, je pense que ce sont des faits. Ce sont les faits sur lesquels on accuse Macky Sall et il a l'opportunité de pouvoir donc justifier de l'opportunité ou de dire que voilà, ça n'a pas été le cas. Donc moi, je pense qu'à cette étape-là, c'est très important. Cela permettra à l'avenir qu'on puisse avoir des gouvernances assez saines pour faire évoluer le pays. Donc en le faisant justement, c'est dit tout simplement que demain également, eux-mêmes, de la manière dont ils l'ont fait, puisque nous sommes dans un environnement où il y a les lendemains où la politique est changeable. Donc demain, ils seront aussi jugés. Ça leur permettra véritablement d'être assez fins sur la gestion du pays, car demain également, eux-mêmes seront jugés sur, en tout cas, les actes qui ont été donc posés sur la gouvernance du pays. Donc moi, je pense qu'on serait réduit, pour revenir donc à la conclusion, on serait réduit tout à la politique, parce que le pays, l'argent du pays est consacré au développement du pays. Mais c'est vrai qu'on le dit très souvent, le politicien ou la politique n'est pas riche, mais c'est le politicien ou pratiquement le gouvernement qui rend riche. Il rend riche, mais ça ne veut pas dire que vous en mettez plein la poche, mais justement vous rendez riche parce que les marchés sont orientés sur, en tout cas, des structures qui prennent ces marchés-là. Et lorsque ces marchés-là sont affectés, nous avons des lignes qui permet réellement d'avoir donc des traçabilités. À partir du moment où ces traçabilités-là sont avérées, il n'y a pas lieu de vous accuser.
Donc je pense que les faits qui sont aujourd'hui déclarés en faveur de Macky Sall, il devait donc les justifier. Si ce n'est pas le cas, il doit répondre devant la justice. Ce n'est pas une question politique. Alors, ce n'est pas une question politique, mais est-ce que si on arrivait jusqu'à un procès, est-ce qu'il pourra bénéficier d'un procès équitable, vu les conditions dans lesquelles il a quitté le pays, puisque la plupart, je le disais tout à l'heure, estiment que déjà ces poursuites ont des élans politiques et qu'il se peut qu'on cherche à lui faire la peau tout simplement parce qu'il n'a pas aussi facilité le combat à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Moi, je n'ai pas du tout cette analyse. Je vais peut-être donner l'exemple qui nous est le plus proche, c'est-à-dire celui des journalistes. Lorsque un journaliste, dans le cadre de sa profession, en écrivant un article de presse, il commet, en guillemets, des impairs, là, on parle de délit de presse. Ça, c'est le code de presse qui gère cela. Mais un journaliste qui s'en va voler un mouton, ça, c'est un délit de droit commun. Et donc, on ne dira plus que c'est un journaliste qui est emprisonné, mais c'est un voleur qui est emprisonné. Et donc, on va revenir au sujet principal. Les faits qui sont avancés ont été documentés dans des rapports de la Cour des comptes. Et donc, il est appelé, non pas pour être jeté en prison, c'est-à-dire la justice n'est pas faite pour jeter des gens en prison. Il y a des gens qui ont été innocentés à l'issue de procès. Donc, il vient pour s'expliquer. Mais pourquoi devrait-on parler de la manière dont il a quitté? C'est lui-même, au lendemain de la passation de pouvoir, qui a préféré prendre ses valises, il a posté bien avant sa famille, et il a rejoint le Maroc pour vivre là-bas. Et c'est quand même curieux. Et on doit à ce titre féliciter la démocratie sénégalaise, que des gens puissent à distance faire campagne pour des élections législatives. C'était quand même une curiosité pour moi. Qu'est-ce qu'il avait à se reprocher s'il estimait qu'il était vraiment adulé, que son bilan est positif? Qu'est-ce qu'il avait à craindre en quittant dès la passation le pays? Qu'est-ce qu'il avait à craindre à ne pas venir battre campagne au sein des populations à qui il aurait fait du bien au cours de son mandat? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, rapidement, Gabin, est-ce que les conditions sont réunies si on arrivait à un procès pour que Macky Sall puisse bénéficier d'un procès équitable? Oui, je pense que la justice sénégalaise est assez forte. Ils ont des institutions assez fortes là-bas. Les institutions qui ont quand même empêché Macky Sall même de continuer par gouverner le pays par ordonnance entre-temps. Donc du coup, je pense que la justice sénégalaise est assez juste, si je peux le dire ainsi, pour juger Macky Sall. Et il aura quand même son conseil qui sera là. Il y aura les juges qui vont plaider en faveur des Sénégalais, le ministère public qui sera là. Donc je pense que ce sera un procès équitable. Ça ne sera pas quand même un procès où on va tirer les ficelles au juge. Hein. Je pense que la justice sénégalaise est animée par des gens assez courageux et intelligents pour mener à bien quand même ce procès-là. Donc, on invite Macky Sall à rentrer au pays et à répondre devant la justice. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.